Ok, maintenant on va regarder la première partie. Donc on a vu comment on peut obtenir cette matrice-là. Donc vous avez la matrice de A fois T multiplié égale le vecteur de B. Donc l'idée c'est en fait préparer donc du coup un programme sur MATLAB qui va résoudre ce système-là. Bon, après on a plusieurs façons à faire. On va commencer à présenter la façon la plus simple. Je vais dire naturellement on peut le faire sur les programmations, sur le code. Par exemple avec le langage C++, c'est Fortran. Et puis après, on reviendra sur le MATLAB pour regarder comment on peut un peu réduire ce qu'on a écrit et puis calculer la même chose, mais avec moins de lignes de commande. D'accord? Alors, donc moi je prépare un code, donc il est déjà là. Donc première chose, on commence toujours avec clear all, CLC, CLF close all. Donc je répète, clear all, il va supprimer toutes les valeurs qui sont dans le mémoire, toutes les variables en fait. CLC, il nettoie en fait ici, la ligne de commande. CLF, il nettoie les figures et close all, il ferme tous les figures. D'accord? Et après, vous avez le tic et toc qui vous permet donc du coup de calculer le temps. Alors, dans cet exercice-là, je l'ai mis tic et toc sur une partie pour juste mesurer le temps de calcul sur une partie. La partie dans laquelle en fait on dessine la courbe là, donc ici là, donc je ne l'ai pas vraiment affiché. D'accord? Donc c'est juste, il faut faire attention par rapport à ça. Ok, j'explique le code. Donc, première chose, je donne la température initiale, je dis 100 degrés, un autre c'est 200 degrés. Dans l'exemple que je présentais, je dis par exemple 100, 200 et 400. Voilà. Donc ici c'est 100 degrés, ici c'est 200 degrés. L c'est la longueur d'éléments sur lequel on travaille. N, c'est le nombre de discrétisations que je fais dans l'espace. Dx, c'est l'incrément que je vais utiliser. D'accord? Ça, on a déjà expliqué. Donc, L divisé par M moins 1. Donc, N, ça représente en fait le nombre de points, entre guillemets. Et M moins 1, ça représente le nombre de divisions. Donc, si j'ai dit par exemple N égale 10, ça veut dire que je dois avoir 9 divisions dans le domaine. Et après X, qui commence par 0 jusqu'à L avec un incrément. Donc, de dx. Alors, on sait très bien que, comme j'ai expliqué, donc la matrice c'est M-1, M-2, M-2, en fait, qu'on voit ici. Donc, on n'a pas besoin de préparer une matrice, je dirais, N. Donc, on va dire que N en minuscule égale M-2. Donc, attention, en MATLAB, on a la possibilité de distinguer entre N en minuscule et en majuscule. Donc, c'est pas la même chose. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai dit N en minuscule égale M-2. Donc, ça représente la taille de matrice de A et puis le vecteur de B. Donc, première chose que je dois faire, je dois remplir le vecteur de B. Alors, pour remplir le vecteur de B, je sais très bien que cette vecteur de B, juste en premier, en dernier, vous avez les points, les restes, c'est 0. Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un commande switch case qu'on a déjà vu. Alors, bien sûr, on peut utiliser d'autres commandes, on peut utiliser d'autres façons, etc. L'idée aussi, c'est de mettre en place, mettre en pratique certains aspects qu'on nous a expliqués dans l'introduction cours MATLAB. Donc, je fais un boucle de for 1 jusqu'à n. Donc, effectivement, c'est n-2 en majuscule. Hein. Et donc, dans ce boucle-là, je dis switch i. Donc, si valeur de i il est égal à 1, donc il s'agit du premier élément, donc on dit également t1. Si il s'agit de n, ça veut dire dernière valeur, on a dit c'est moins tn égale ça, égale tn. Et si c'est pas le cas ni l'un l'autre, bi virgule n et bi virgule 1 est égal 0. Donc du coup, on va préparer le vecteur de b. Alors moi j'ai exécuté ici, donc vous voyez, vous avez un vecteur de moins 100, 0, 0, 0. Et j'ai donné n égale 110, donc vous avez un vecteur qui a une taille de 8. Donc première valeur c'est moins 100, dernière valeur c'est moins 200. Normalement, voilà, c'est moins T1, moins N1. Donc, c'est les valeurs qu'on a ici. Alors, deuxième partie, il faut préparer la matrice. Donc, là, j'ai utilisé une façon qu'on fait normalement lorsqu'on écrit le code sur C, C++, au Fortran. Et bon, après, sur MATLAB, vous pouvez un peu réduire. Hein. Donc, là, je prépare un deux boucles pour préparer la matrice. Donc, première boucle selon I et deuxième boucle selon J. Alors, si on regarde bien l'équation, on sait très bien que c'est une matrice dans laquelle les valeurs diagonales sont toujours égales moins 2. Donc, ce que je peux faire ici, je vais dire OK. Donc, si je fais le boucle selon I, je dis AI virgule I égale moins 2. Donc, toutes les valeurs sont égales moins 2. Donc, je ne vais pas mettre cette valeur-là à l'intérieur de la deuxième boucle parce que ceci va augmenter le temps de calcul. Pour rien, en fait, effectivement. C'est que si je mets ici, pour i égale 1, ça donne A1, A2, etc. Et après, là, il va faire les boucles ici pour remplir la partie qu'on cherchait, c'est plutôt selon J. Ici, ce deuxième boucle qui commence ici, J égale 1 jusqu'à N, et on finit ici. Alors après, je dis si J égale I plus 1, donc ça veut dire que vous allez voir juste les valeurs diagonales et vous dites qu'il y a 1. Alors ça veut dire quoi?
C'est concrètement, si par exemple vous avez un i, par exemple ici c'est moins 2, et donc après vous dites que votre j égale i plus 2. Donc voilà, donc ça veut dire que ça présente troisième colonne. Et donc du coup, si vous êtes ici, votre i, vous avez le j qui est ici, vous dites le j, donc il est égal i plus 1. Donc du coup, ça c'est 1. Donc la même chose. Donc si vous trouvez sur un élément, vous dites élément suivant égale 1, etc., etc. Donc là, je dis que cette valeur-là, il est égal à 1 dans l'équation. On va regarder. Donc ici, je dis OK, si j égale i plus 1, ça veut dire qu'il s'agit d'éléments qui hors diagonale, mais c'est à côté en fait, juste on shift une fois selon i, entre guillemets. Donc AIJ égale à 1. Donc voilà. Mais en même temps, on sait très bien que cette matrice-là, c'est une matrice symétrique. D'accord? Ça veut dire que si vous avez A1 2 et A2 1 sont identiques, A1 3 et A2 3 sont identiques. Donc du coup, ce que je peux dire ici tout de suite après, je dis OK. Donc dans ce cas-là, lorsque IJ égale I plus 1, donc AJI égale 1. Donc je remplis les valeurs au-dessus la valeur diagonale qui est ici, et à la fois la valeur qui est ici. Donc je remplis là, etc. Donc je fais le remplissage très rapidement et je précise rien pour les valeurs, pour les restes valeurs, Normalement, si on était dans la logique de programmation C++ au Fortran, il faut aussi présenter les valeurs pour d'autres conditions. Et là, il faut dire que ces valeurs-là sont 0. Donc ça veut dire que les valeurs hors diagonale, à part les valeurs 1 qui sont ici, normalement doivent être 0. Alors sur MATLAB, vous n'avez pas l'obligation de le faire, mais si ce n'était pas le cas, donc on était obligé ici d'ajouter un else if. On ajoute en condition que si c'est pas cette condition-là, par exemple, si c'est pas la première condition, deuxième condition, AIJ égale 0. Bon, on peut le faire cette partie-là, mais normalement je ne l'ai pas fait. Donc je vais juste présenter cette partie-là parce que dès que vous préparez une matrice comme ça, par défaut, en fait, MATLAB, il considère que toutes les valeurs de matrice sont 0. D'accord? Donc, on n'a pas besoin de dire que IJ, pour les cas qui ne sont pas diagonales ou hors diagonale qu'on a présenté, c'est J égale I plus 1. J égale I plus 1, c'est 0 ou pas. Donc, on n'a pas besoin de le faire. Mais si vous faites de programmation sur C, C++, tout ça, peut-être que vous avez besoin de le faire si on n'a pas initialisé les valeurs. Ou on a besoin plutôt de faire une initialisation en amont pour le faire. Donc voilà, donc ça devient la matrice de A, donc on a préparé avec quelques lignes de code, et puis par la suite, on utilise les commandes internes de MATLAB, donc A, anti-slash P, donc ça, il va prendre la matrice de A, et il va résoudre en fait, alors grosso modo, ce que je vais dire ici, A slash P, il va résoudre le système de AX égale B, ça veut dire que ici c'est de AT égale B, et donc il va vous donner la valeur de temp, ce que je vous ai expliqué. De temp, ça correspond aux valeurs qu'on a expliquées ici. Donc ces valeurs-là qui sont présentées ici. Alors, bien évidemment, une fois qu'on obtient ces valeurs-là, par la suite, je suis obligé d'ajouter les valeurs initiales, enfin, je sais pas, les conditions aux limites, je dirais. Les conditions limites à gauche et à droite. On sait qu'à T1, vous avez la valeur de T1, à I égale 1, vous avez T1, à I égale N, vous avez Tn. Donc ça, on l'ajoute avec ces commandes-là. Donc du coup, on va ajouter ces valeurs à l'intérieur de vecteur de T. Normalement, le vecteur de T, c'est un vecteur comme ça. C'est une ligne, un colon et plusieurs lignes. D'accord? Donc il faut juste remplir ces lignes-là. Et puis vous ajoutez la valeur de 10 et 200. Alors, si je regarde le vecteur T1, donc en fait, vous avez le levier valeur qui a été calculé par MATLAB. Par la suite, il faut ajouter les deux valeurs en haut et en bas, les valeurs initiales en fait, les conditions initiales. Pardon, excusez-moi, les conditions aux limites. Donc si je fais celle-là sur le vecteur de T, vous avez première valeur qui présente une condition limite à gauche et ça condition limite à droite. On dit les conditions limites d'un type de Dirichlet. Donc normalement, on a tout ce qu'il faut dans le programme. Et puis à la fin, on va dire OK, on a vecteur de T, on va dessiner X, donc T en fonction X. Donc le vecteur X, j'ai déjà préparé ici. Hein. Et puis par la suite, je donne un programme de dessiner. Donc A, ça présente en disant que la couleur est noire. Et après, on ajoute O, ça présente, on va présenter avec un cercle, en fait, les points. Et puis après, on donne les labels sur le X, Y. Bon. Alors, on va exécuter le programme. Tac. Lorsqu'on exécute le programme, donc on voit que vous avez la distribution. Donc ça, c'est distance, ça, c'est température. Donc vous voyez que c'est une relation linéaire entre 100 et 200. Alors, on va commencer un peu à jouer aussi avec les paramètres ici. Je dis OK. Par exemple, si je dis n égale 2.
Alors si je fais un égal d'eau, forcément je vais avoir un problème. On va regarder. Alors c'est normal parce que si je dis un égal d'eau, en fait, on n'a pas de matrice, hein, on a juste une valeur. Donc MATLAB il ne peut pas le faire. Donc je dis un égal 3. Et là, MATLAB il a la possibilité de calculer. Donc il a calculé le premier point, deuxième et troisième. Donc vous avez 3 points, 2 divisions. Et là, en fait, pour le deuxième point, il a calculé une valeur, mais cette valeur-là, donc clairement, elle n'est pas très bonne, hein, donc ce qu'on voit ici. Donc maintenant, si je dis par exemple, j'ai 4 points, donc ici, et donc je vais avoir deux équations d'inconnu, donc ces deux valeurs sont calculées, d'accord. Et puis après, on a ajouté les conditions aux limites à droite et à gauche, donc on voit ici. Donc vous voyez, sinon vous avez une ligne. Bon, bien évidemment, après, je peux augmenter le nombre de points. Donc ici, par exemple, je peux dire par exemple 6 points, et je calcule. Voilà, et puis vous allez 10 points dans un fichier. Donc relation c'est toujours linéaire, donc il n'y a pas de problème. Je peux ajouter 100 points. Alors ça c'est pour 10 points, le temps de calcul 0,004. Alors pour 100 points, on ne sait pas c'est combien. Donc vous voyez c'est 0,036. Bon, là il n'a pas trop changé. Donc j'ajoute 1000 points. Donc 0,036. Donc maintenant c'est 0,12, hein, le temps de calcul. Et maintenant, si je dis par exemple 4000 points, d'accord, donc ça c'est on est à 0,125. Vous voyez ici à peu près 125. Si je calcule à nouveau, bon, ça prend un peu plus de temps. Donc vous voyez c'est marqué busy. Donc là il est en train de faire le calcul sur mon PC. D'accord, donc on attend qu'il nous donne la réponse, hein. Donc, à tout moment, on a la possibilité d'arrêter en cliquant, en appuyant sur stop, ou on va aller sur commande ici, on peut faire CTRL C. Si on a demandé trop de points, donc pour le faire. Voilà. Vous voyez, donc maintenant il a mis 17 secondes pour faire le travail qu'on a fait avant. Donc vous voyez que très rapidement le temps de calcul augmente. Bon, à la façon que vous écrivez le code ici, donc c'est important parce que ceci il peut vous aider à diminuer le temps de calcul. Si vous avez des systèmes, donc ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez des systèmes des gros systèmes, c'est mieux optimiser le code que vous avez écrit ici pour diminuer un peu le temps de calcul. Voilà.